Il y a des rencontres qui laissent une trace douce et lumineuse. Aujourd'hui, dans celle qui suit, j'ai la joie d'accueillir Mathilde Villeret. Femme sensible et créative, elle est gardienne d'espace où elle offre son grand cœur au service de la guérison et du soin. Dans cet épisode, Mathilde nous emmène au cœur de son parcours, les étapes, les expériences et les prises de conscience qui l'ont guidée à se libérer de certaines croyances pour embrasser pleinement sa lumière. Nous parlerons notamment de la médecine de l'utérus et de ce chemin d'authenticité où l'on ose être soi et briller vers ce qui nous fait vibrer. Je te souhaite une excellente écoute. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. Bonjour Mathilde et bienvenue dans le podcast Celle qui suit. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu Mathilde? Qui es-tu? Comment est-ce que tu te présenterais? Il me vient, c'est marrant parce que j'ai eu une discussion à ce propos il y a quelques jours. Et le mot qui me vient, c'est le mot de gardienne. Plein de raisons. Plein de raisons. Et c'est marrant, c'est un mot que tu vois, c'est la première fois que je le prononce, donc merci de me poser la question. Et il y a un truc pour moi, c'est encore gênant de le dire, enfin, de le verbaliser. Ouais, je crois que j'ai toujours eu un peu cette posture déjà de manière, comment dire, dans mes relations, que ça soit personnel, amical, familial. Voilà, j'ai ce truc de prendre soin et ouais, d'être gardienne d'espace pour les autres. Et je me sens à ma place. Je me sens à ma place là-dedans. Et voilà, et tout simplement être là pour l'autre, être là pour, je sais pas moi, cuisiner pour l'autre. Enfin voilà, c'est pas forcément de manière. Ça peut être grandiose dans les petits moments de la vie, c'est ça que je veux dire. Ouais, une espèce de refuge, c'est un peu comme ça que je me sens. Euh, voilà, et ça s'étend aussi maintenant dans mon activité pro. Voilà, parce que je soutiens plusieurs femmes, une femme en particulier, c'est parce qu'il est là qu'on s'est rencontrés. Des femmes qui ouvrent des espaces, où je me mets au service de plein de manières différentes. Voilà, je le fais aussi moi en one-to-one quand j'offre des sessions. J'ai un côté aussi très créatrice, très créative. Et il y a quelques mois, j'ai trouvé, je sais pas, en tout cas, c'est venu à moi la manière de mettre aussi euh, un peu de mon essence de gardienne dans mes créations et de les offrir. Je crois que je suis très curieuse, euh, très ouverte aux expériences, très sensible. Et voilà, que c'est un joyeux mélange de tout ça que je navigue. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au travail de l'utérus? Déjà, moi, ce qui a été déterminant dans mon parcours de guérison, en tout cas, vraiment le début, ça a été de revenir au corps. Voilà, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Mais euh, voilà, j'avais déjà été voir des thérapeutes, etc. Mais c'était très, ça passait beaucoup par le langage et le verbe et la tête. Et bon, bah, je dis pas que c'est pas utile, hein, mais en tout cas, ça a été suffisant, on va dire ça comme ça. Et en fait, moi, ma première vraiment, comment dire, entrée dans ce monde-là, je me suis mise au yoga.
C'est drôle parce que ma maman, ça faisait genre, je sais pas, plus de 20 ans qu'elle en faisait. Et je sais pas, par esprit peut-être de contradiction, de rébellion, je dis, ah non, mais pas du tout. Je vais pas faire ces trucs-là. Et, euh, et voilà, et à un moment donné, je me suis dit, bon, quand même, il y a l'air d'avoir un truc, donc je vais y aller. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est pas le cas pour tout le monde, mais en tout cas, moi, mon premier cours, ça a été une révélation. Euh, Ça a été une révélation de me dire, en fait, déjà pendant 1 heure, mon téléphone il est éteint, j'ai pas de sollicitation extérieure, je peux être avec moi et c'est ok. Et en fait, il y avait ce truc aussi de me permettre de l'être parce que, encore une fois, ce que je disais au début, j'ai toujours eu cette grande sensibilité, beaucoup, 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 beaucoup d'émotions que j'ai dû apprendre avec quoi j'ai dû apprendre à dealer assez vite. Et en fait, pour moi, c'était pas inconfortable d'être avec ça, c'est juste qu'il me fallait l'espace pour. Et ça m'a permis ça, d'être dans mon corps et d'être avec tout ce qui se passait dans mon corps et d'avoir cet espace-là. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est marrant parce que des fois, j'observe que, voilà, des fois les gens se posent et c'est trop, ils sont là, non mais je fuis et je comprends complètement. Mais moi, ça a été le contraire, c'était, oh là là, ouais, ouais, des fois c'est beaucoup. Mais moi, ça m'a offert ça. Euh, donc voilà, moi, c'est passé par le yoga pendant plusieurs années. Euh, et, euh, et en fait, assez rapidement, j'ai découvert le yoga de la femme. C'est une pratique qui vient du yoga des hormones, qui a été fondée par une Brésilienne, qui était à la base faite pour accompagner les femmes en période de préménopause et ménopause. Voilà, donc pour une période vraiment spécifique de la vie d'une femme, tandis que le yoga de la femme, c'est une adaptation en fait pour permettre de pratiquer ce yoga tout au long de la vie d'une femme. Et donc voilà, il y a évidemment plein de bénéfices qu'on connaît du yoga, mais c'est vraiment axé sur la santé féminine, sur la régulation des hormones, des émotions, etc. Et donc, il est beaucoup question effectivement de se connecter à son utérus, voilà, en tout cas à cette zone du corps, à la sacraliser. Euh, donc ouais, je crois que c'est comme ça que j'ai connecté, en tout cas vraiment à cette partie du corps physique, énergétique et tout ce que ça représente. Voilà, je me suis formée aussi à ce yoga par la suite. Et puis après, en parallèle, des lectures, que ce soit, ouais, je n'ai pas forcément de livres qui viennent, mais je sais qu'il y en a eu. Euh, voilà, des newsletters, des posts sur Instagram. En fait, c'est marrant parce qu'il y a plein de trucs comme ça où, en fait, j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, j'ai pas été regarder le pourquoi, le comment, de est-ce que c'est prouvé, de est-ce que 15 personnes en ont parlé et validé. Il y a plusieurs formations comme ça, ouais, ateliers que j'ai pris parce que juste je savais, enfin, je savais. Donc j'y suis allée et je me suis dit, bon, on verra. Est-ce que tu est-ce que tu pourrais faire un lien entre cette quête de la féminité, en tout cas moi c'est ce que c'est ma quête à moi en tout cas, et c'est ce que je vois chez beaucoup de femmes, hein, c'est qu'en fait se reconnecter à l'utérus, ne serait-ce qu'au corps, hein, au cycle féminin, au yoga féminin comme tu en parlais, à la ménopause, préménopause, en fait se reconnecter à son corps de femme en vrai. Est-ce que selon toi il y a un lien entre ce besoin de reconnexion et cette déconnexion, peut-être des blessures du passé, des traumatismes du passé, peut-être des agressions du passé sur ce même corps féminin? Est-ce que pour toi, il y a un lien entre ce besoin à la fois de reliance, mais du coup, cette déconnexion qu'il y avait auparavant, tu vois? Pour moi, la médecine de l'utérus, et enfin, voilà, tout ce que tu décris,
Je sais plus comment tu as dit ça, la recherche du féminin ou la reconnexion au féminin, c'est ça Ouais, que tu as dit reconnexion féminin, la quête de revenir dans son Pour corps. moi, ça représente la reconnexion. C'est même pas la reconnexion, mais c'est reprendre sa souveraineté et sa liberté. En tant que femme, en tant qu'être humain, en fait. Voilà, après, on est des femmes, donc voilà. On va commencer par là. Mais donc oui, bien sûr. Et en fait, franchement, on pourrait faire un podcast de 4 heures juste sur cette question-là. Mais ouais, c'est reprendre sa souveraineté, sa liberté après la charge traumatique personnelle, mais aussi collective. Et tout ça, ça fait un gros tas de nœuds. Euh, que tout à notre manière, à notre niveau, on peut s'atteler à dénouer et surtout à ramener de la lumière là-dedans. De la lumière dans le sens à la fois de la lumière, donc oui, de la chaleur, de l'amour, mais de la lumière aussi dans le sens un projecteur, en fait, d'arrêter de cacher. Et ça passe par la médecine de la parole, par ouais, aller voir ce qui fait mal, aller voir ce dont on a honte. Euh, Parce que qui doit avoir honte des horreurs qui ont été faites? Ouais, je crois que c'est pas je crois que ça, c'est pas les victimes en fait. Donc c'est ça, c'est lever le secret de ce qui a dû être caché, soit par honte, soit par danger, parce qu'en fait, le pouvoir féminin, ça a été dangereux de l'embrasser à plein d'époques. Euh, et, euh, et se dire qu'aujourd'hui, on est en 2025 et que c'est pas parfait partout, hein, évidemment, mais qu'on a cette opportunité et cette chance, en fait, euh, d'aller voir, de dénouer, de faire le travail et de revenir à l'amour, d'oser porter sa voix. Donc après, ça se fait de plein de manières différentes, euh, mais oui, la médecine de l'utérus est évidemment liée à tout ça. Est-ce que tu crois que, il faut forcément avoir vécu des traumatismes, des blessures, des agressions pour en venir à cette médecine de l'utérus, à cette guérison de l'utérus? En fait, déjà, on porte tous et toutes des traumas en nous. Peu importe nos chemins de vie. J'imagine que tu l'as déjà expliqué, mais que déjà, voilà, juste pour revenir sur le trauma en lui-même, c'est surtout la réaction, la manière dont on a eu d'avoir l'espace de processer un événement plutôt que l'événement en lui-même, même si, bon, évidemment, il y a quand même des degrés. Mais bon, bref. Il peut se passer quelque chose de très grave et qu'au final, ça se termine pas en trauma chez la personne parce qu'il y a eu l'espace ouais, Gérer l'événement. exactement, exactement. Donc déjà, voilà, en fait, tous à notre niveau, à tout âge, on a eu des événements où effectivement, on n'a pas eu cet espace-là. Donc ouais, se dire qu'en fait, il n'y a pas enfin, entre guillemets, il n'y a pas de hiérarchie en fait dans la tristesse qu'on porte, la colère, enfin voilà, euh, tout le monde est le bienvenu, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas besoin, c'est pas un prérequis. Euh, et, et après, ouais, comme je le disais, il y a une mémoire tellement collective euh, du féminin en fait, enfin enfin du monde d'ailleurs. C'est juste que là, tu me parles du féminin en particulier, mais en fait, il y a eu
que ça soit déjà à titre personnel dans nos familles. Euh, et souvent, il n'y a pas besoin de remonter à 25 générations, hein, on peut... Et encore une fois, c'est pas une compétition de qui a, qui a eu les, les, les plus grosses horreurs dans sa lignée familiale. C'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est présent. Malheureusement, c'est surtout ça, c'est que malheureusement, c'est présent partout, en fait, de plein de manières différentes. Donc, dans notre famille, dans notre entourage, dans l'histoire de l'humanité, en fait. La répression, et en fait, et même à notre niveau, même si je disais aujourd'hui, on vit dans un monde différent, mais n'empêche que dans plein de parties du monde, bah, c'est pas comme que ça se passe, en fait. Il y a encore des massacres, de l'esclavage, de la torture, enfin, voilà. Donc, faire ce travail pour soi, c'est aussi participer, vraiment, je le crois intimement, à cet égrégore collectif de lever le voile et de ramener de la lumière là-dessus, et de guérison. Et si tu veux en parler, si c'est pas indiscret pour toi, qu'est-ce qui t'a amené dans ce travail-là, tu vois? Dans cette quête, hein, tu disais au début, voilà, je sais pas si choisi ou ça m'a choisi, enfin, tu vois, en tout cas, ça m'a parlé. Tu parlais du yoga féminin, que ta mère en faisait au début pendant longtemps. Puis un jour, paf, ça t'a juste dit, bah ok, vas-y, j'essaye en fait. T'étais comme en lutte, mais en fait, après, t'as accueilli cette envie. De quoi es-tu porteuse? C'est vrai que depuis que je suis enfant, ado, vraiment sans savoir pourquoi, j'ai toujours porté cette immense... Enfin, pourtant, je suis quelqu'un d'assez joyeux, mais je veux dire, voilà, moi, enfin, dans les moments de down, on va dire ça comme ça, j'ai toujours porté une immense tristesse, une immense impression de jamais appartenir à ce monde, à ce groupe, à ma famille, il y a eu toujours un truc de pas me sentir comprise, enfin, mais quelque chose de très... Enfin, ça a toujours été ultra, ultra, ultra souffrant. Et en même temps, cette culpabilité énorme de me dire... Euh, bien sûr, il y a eu des événements dans ma vie de femme, mais je veux dire, je peux pas remonter à un truc, je sais pas moi, une maladie ou encore une fois, une grande agression parce que bref, j'aime pas faire de hiérarchie dans les événements parce qu'il y a eu des choses plus tard, mais et du coup, une vraie culpabilisation de me dire, Mathilde, en fait, ça va. Enfin, ça va en fait. Enfin, voilà, j'ai des parents aimants. Enfin, qu'est-ce que tu te, qu'est-ce que tu vas te faire des nœuds? Voilà. Et pourtant, c'est comme si, en fait, ouais, voilà, c'est comme si ma mise au monde, j'ai toujours senti hyper poussive et compliquée socialement. À l'école plus jeune, ça a toujours été un sujet. Et puis j'ai mis des mots assez tardivement, et sur des épisodes de harcèlement. Je pense que j'étais aussi en dissociation de tout ça, de me dire en fait j'essaie de naviguer déjà, et donc je mets un peu sous le tapis, et ouais, cette espèce d'immense sensibilité et tsunami d'émotions dans lequel j'ai grandi. Et en fait, les gens autour de moi, et je blâme personne, hein, mais ne savaient pas quoi en faire.
Donc oui, j'ai essayé de le cacher, mais en fait, ben, ça débordait partout. Donc mon chemin, ça a été d'apprendre à naviguer avec ça et aujourd'hui d'en faire vraiment ma force. Donc je pense que ça a été ce qui m'a amené là, c'était ouais, m'apprivoiser. Et ouais, je crois que c'est vraiment un processus de mise au monde pour moi. Par quoi est-ce que tu es passé pour arriver de cette petite Mathilde hein, qui a besoin de se cacher, qui est too much selon elle, hein, à Mathilde aujourd'hui 2025 hein? Qu'est-ce que tu as dû transcender, transmuter? Accepter de faire les choses différemment que la plupart des gens. Ouais, se dire que enfin, que c'est OK, et que la plupart de mes amis, et voilà, de se dire, ben ouais, j'ai des centres d'intérêt, enfin, j'ai des centres d'intérêt différents. J'en ai en tout cas, enfin, et ouais, et en fait, ça a été ça progressivement, et là, ça s'est vraiment accéléré avec tout ce changement de vie là, ces 2 dernières années. Bon, allez les gars, je m'en fous maintenant, je fais ce que j'y vais quoi. Donc parce que sinon, j'avais s'en sortir. Donc ça a été ça, et ça a été aussi bah, évidemment des rencontres qui ont été hyper déterminantes. Je sais que moi j'étais assez refermée sur moi-même. J'avais beaucoup de mal à m'ouvrir à l'autre aussi parce que bah, j'ai eu voilà, des expériences qui m'ont montré que c'était pas toujours très safe, quoi. Évidemment. Et du coup, je me rappelle, ouais, quand je suis partie faire mes études, quand j'ai eu mon bac, je me rappelle, l'un de mes... Et puis voilà, j'ai eu la chance de pouvoir d'être soutenue aussi par mes parents pour ça. Mais je me rappelle, moi, ma première question, c'était, OK, je veux partir, en fait. Euh, J'avais besoin d'un renouveau de tout, en fait, et géographique et de cercle social. Et ouais, c'est accepter aussi de se voir dans les yeux des autres comme quelqu'un de bien, d'aidant, d'aimant, d'aimable, et de respirer là-dedans, quoi. Ça a été assez déterminant. Et là, je peux aussi dire que c'est ce que je réalise aussi, de me dire, ah bon, là, en fait, ouais, j'ai déménagé, j'ai changé de pays un peu plus d'un an. Franchement, les premiers mois, c'était l'enfer. J'ai jamais regretté mon choix, mais voilà, c'est dur je pense que tu sais de quoi je parle aussi. Mais ben, de tout recommencer, voilà, je suis partie toute seule et tout. De me dire, mon Dieu, mais je suis complètement tarée et en même temps, je sais que c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, bah, franchement, ce qui m'a sauvée, c'est mon entourage, c'est les forts liens ouais, que j'ai construits. Et puis surtout, ce dont je suis hyper contente, c'est de me dire que j'ai pas voulu faire de compromis, de me dire, en fait, je vais pas à des événements ou des soirées complètement random pour me dire juste, j'ai besoin de voir des gens, en fait, parce que c'est pas ça qui me nourrit, et de me dire, bah, en fait, je prends mon temps et les connexions qui doivent se faire et qui sont importantes, elles vont se faire avec le temps. Donc ça a été, ouais, accepter aussi de me dire que que l'autre n'était pas source de danger et que j'avais pas à rester dans mon silence comme ça avec ce qui était à l'intérieur et aussi avec ce que j'avais envie de partager. J'ai habité 14 ans à Paris euh, et, euh, et je suis très contente, j'ai adoré. Euh, Toutes les opportunités que j'ai eues là-bas, enfin voilà, c'était très chouette, mais c'est vrai que on va dire que les 8, 9 premières années, c'était très chouette et après, je commençais à avoir envie de partir. Voilà, je pense qu'aussi que
comment dire, ça corrélait en termes de timing avec, je pense que ouais, quand on entame aussi un chemin holistique, énergétique et tout, à un moment donné, c'est compliqué, ça devient de plus en plus compliqué de vivre en ville. C'est marrant parce que j'entendais ça avant, je disais, ah non, mais c'est bon, ça va. Mais bon, bah, et il y en a qui le font encore très bien, hein, mais c'est vrai que, bah, bon, finalement, c'est un truc, en fait. Euh, mais c'est vrai que je savais pas, en fait, où aller, donc je restais, en fait. Je me disais, bon, bah, enfin, j'avais pas d'endroit qui m'appelait en particulier, donc, ben, je bouge. C'est vrai que j'avais pas envie de bouger pour bouger, quoi. Et puis le temps passait, et puis en plus, il y a eu tout ce truc de, j'ai de plus en plus d'amis qui partaient de Paris. Voilà, et vraiment, je me rappelle, enfin, je l'ai vraiment manifesté mon départ, hein, parce que c'est vraiment un truc que j'ai vraiment souhaité. Et je me rappellerai toujours, un jour, je descends dans ma boîte, enfin, je vais voir mon courrier, et je vois que j'avais le papier du recommandé dans ma boîte aux lettres. Et généralement, enfin, je veux dire, j'attendais pas de courrier, donc je me suis dit, bon, soit c'est une annonce, soit généralement, c'est pas une bonne nouvelle, quoi. Tu reçois un recommandé que tu ne sais pas de quoi il s'agit, je me dis, bon. Et en fait, j'ai su tout de suite, alors que j'avais pas, je savais, enfin, comment dire, j'avais pas eu contact du tout avec mon propriétaire ou quoi. J'ai su tout de suite, j'ai su que c'était la lettre qu'il fallait pour me dire qu'il fallait que je parte de mon appartement. Et bon, j'ai pas pu faire besoin, je suis allée à la poste chercher le truc, et c'était ça. Et là, j'étais là, ok. Et bon, bah, j'ai demandé, c'est arrivé. Et en fait, c'était au moment où je commençais à aussi venir pour assister Yéna sur les retraites au Portugal. Donc le Portugal s'est rappelé à moi de cette manière-là, et en fait, je me disais, non, ça montait, je n'arrivais pas à me l'avouer. Et puis, puis le peu que j'en parlais, les gens ils me disaient, non, mais attends, qu'est-ce que tu fous en fait? Enfin, et à un moment donné, c'est devenu assez évident. Et pareil, c'est le corps qui a parlé. En fait, j'ai été malade pendant des mois et des mois. J'ai tout essayé, même plusieurs cycles d'antibiotiques, rien à donner. Le jour où je suis arrivée au Portugal, tout est, enfin, tout a été réglé, quoi. Donc non, ça a été un gros saut de me dire, bon. Et en même temps, j'avais pas spécialement d'engagement quelque part. Enfin, c'était le moment. Je me suis dit, en fait, si tu tentes pas, au pire, c'est pas grave, tu reviens dans 3 mois, dans 6 mois, mais tente-le, en fait. Donc, je suis partie avec 3 cartons et une valise, solo pépito. Et voilà. Et en plus, il y avait un truc, parce que je suis partie en voiture. Et il y avait un truc en plus assez symbolique, je trouvais, je suis pas partie en train ou en avion. Là, c'est moi qui ai appuyé sur l'accélérateur. Donc, c'est vraiment moi qui m'amenais, quoi. Donc voilà. Et du coup, j'ai vraiment suivi. Là, j'étais avec moi-même, hein, parce que franchement, tous mes proches, ils étaient là. Bon, ce que tu veux faire, bien sûr, fais-le. Mais et- Je ne comprenais pas forcément. non, 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 non. Quelles étaient tes peurs? Euh, Les personnes qui peut-être ont envie d'un projet aussi, ont envie de se lancer, mm. ont envie de bazarder peut-être des choses, mais ça fait peur, quoi. Bah, ça fait peur et franchement, je vais pas mentir, ça a été franchement pendant plusieurs mois, peut-être pas un an, mais presque, ça a été un énorme, un giga process. Bah, ce qui me faisait peur, enfin, c'est quand même quelque chose, quoi, de changer complètement d'environnement de vie, en fait. Donc, alors oui, je suis pas partie au bout du monde, mais je suis partie dans un nouveau pays, complètement seule. J'avais très peu de... J'avais à peine une amie d'amis, mais enfin, vraiment, j'étais seule. Donc, donc voilà, j'ai quand même une espèce de enfin, j'ai quand même une espèce de bonne étoile, parce qu'encore une fois, j'avais trouvé un logement à distance. Je me rappelle, je suis arrivée, j'ai garé la voiture, je disais, bon, j'espère que cet appartement existe et que je vais pouvoir dormir dedans ce soir. Et oui, mais je sais pas, j'avais peur de... Je sais même pas si j'avais peur de choses précises, mais c'était
c'était tellement vertigineux en fait personnel, professionnel, d'un point de vue de matériel aussi, ça faisait hyper peur. Et en fait, c'est pas que ni mes peurs n'étaient ni justifiées ni injustifiées, c'est que bah ouais, c'est dur en fait. Enfin, c'est dur. Je sais pas si ça doit être forcément dur, mais c'est pas. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a pas été facile et en même temps. C'était c'était une espèce de suite logique. Et en fait, je pense qu'au-delà des aspects logistiques, bah, où évidemment, c'est quand même pas rien. C'est marrant parce que je reviens à ce truc de mise au monde, il y a une espèce de... Ouais, j'ai l'impression d'accoucher de moi-même, en fait. Et donc c'est merveilleux, mais c'est hyper douloureux aussi, en fait. Et franchement, j'ai eu des moments, mais de désespoir. Je dis ça, je suis hyper émue parce que ouais, c'était vraiment, 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 vraiment dur, mais je sais pas comment, je me suis pas abandonnée en fait. Euh, et j'avais aussi à la fois cette immense chance, j'ai eu à la fois cette immense chance, et en même temps, je pense que ça, comment dire, d'une manière, ça a facilité, et en même temps, ça a agrandi ce gros process. C'est qu'effectivement, toutes ces retraites que j'accompagne, voilà, j'ai beau me mettre au service de l'espace, j'ai aussi moi mon process. Donc j'ai une espèce d'énorme machine à laver, de... mais comme un espèce d'immense ascenseur en fait. Je pense que sans tout ça, j'aurais peut-être certainement fait tout ça, mais peut-être en 15 fois plus de temps en fait. Donc là, j'ai pris un espèce de raccourci, mais du coup, Euh, voilà, mais c'est beau, enfin c'est beau. Et je suis hyper reconnaissante, ouais, je suis hyper reconnaissante envers moi-même et en toute seule et main tendue, vraiment. Je... C'est vraiment ce que je retiens. Et tu vois, je reboucle à ce qu'on disait tout à l'heure, de retrouver sa souveraineté et sa liberté. Et en fait, ça passe aussi par les choix de vie qu'on fait. Et je suis pas en train du tout de dire, et je suppose que toi non plus, qu'il faut déménager et tout changer. Mais en tout cas, moi, c'est passé par là aussi parce que je pense que j'avais besoin enfin, aussi d'un certain éloignement géographique pour m'affranchir de programmes, d'attentes, de proximité à mon entourage, que j'aime du plus profond de mon cœur, mais qui, je pense, par loyauté, pardon, euh, me limitait. Euh, et en fait, je parle au passé de tout ça, mais je suis encore dedans, hein, mais je sens quand même qu'il y a un shift qui s'est fait. Donc voilà, et après, je pense que c'est marrant parce qu'au Portugal, il y a un truc, il y a un multiculturalisme, je sais pas exactement ce qu'il y a avec cette terre-là, mais elle est très guérisseuse et il y a un truc elle rappelle à soi euh, une famille d'âmes et c'est très beau à voir. Quels sont les espaces que tu offres, Mathilde, du coup, forte de toutes tes expériences? Tu nous parlais du yoga, des retraites. Des espaces en individuel que je fais en présentiel, mais aussi en ligne, enfin, surtout en ligne, aussi surtout parce que je le fais. Euh, les personnes qui viennent à moi, c'est beaucoup des Françaises, des Français. Mais voilà, ça m'arrive aussi de le faire ici. Euh, donc c'est des sessions qui mixent, qui mêlent soins énergétiques et guidance. C'est vraiment, en fait, j'ai reçu plusieurs enseignements et j'ai surtout développé une manière hyper intuitive de le faire. L'idée, c'est que ça se fait dans le cadre d'une discussion. Donc, la personne qui reçoit, elle n'est pas allongée, voilà, les yeux fermés, juste enfin, j'ai pas de juste à recevoir, mais l'idée, c'est que c'est vraiment une co-création. Et que moi, j'ouvre l'espace, en fait, pour nous deux, pour voir ce qui vient pour la personne.
Donc, je fais à la fois un travail de soin énergétique où là, effectivement, je vais pouvoir agir sur la structure énergétique de la personne, voilà, son ancrage, voir ce qui bloque pour ce qui circule. Après, c'est encore une fois à chaque fois différent. Et ensuite, on va aller voir une thématique que la personne elle apporte pendant la séance. Donc, quelque chose qu'elle traverse, quelque chose, voilà, une intention en tout cas. Et, euh, et, euh, et là, bah, encore une fois, ça dépend ce qui vient. Des fois, on retourne dans la structure énergétique. Des fois, on va aller visiter des mémoires, faire un rituel ensemble. Euh, et ce que j'aime bien faire, c'est effectivement, souvent, des fois, on va devoir travailler sur, je sais pas moi, du transgénérationnel, sur des, voilà, enfin, faire du nettoyage, on va dire ça comme ça, mettre en lumière des choses. Mais j'aime bien aussi que la personne, elle reparte avec des clés sur ce qu'elle peut mettre en place de manière facile dans sa vie quotidienne. Donc, euh, et souvent, euh, et souvent, c'est déconcertant de simplicité, en fait, les messages que je reçois pour les personnes. Mais c'est beaucoup de... ça va être, voilà, aller je sais pas, j'ai un exemple qui vient, mais se régénérer avec l'énergie du soleil. C'est beaucoup être en contact avec la nature, les éléments qui sont très, 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 très chers à mon cœur, qui sont venus aussi beaucoup avec le travail de l'utérus, à la reconnexion ouais, aux éléments et à tout ce qui nous entoure à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Voilà, c'est aussi pour ça que je propose aussi des rituels. Donc j'ai écrit des e-books et je propose aussi des espaces en ligne où on va faire des rituels ensemble. Euh, donc voilà, c'est ce que je fais et je suis appelée là, ma prochaine mission, je vais laisser comme ça, que je peux, euh, que je peux le dire, mais ouais, je ressens beaucoup l'appel de faire des soins collectifs. Donc, donc voilà, et de le faire maintenant. Parce que souvent je me dis, bon, allez, je laisse descendre, et puis ça vient. Et là toujours le feu qui est là, il me dit, non, mais euh, c'est maintenant. Je couds des housses de tambour chamaniques, ou tambour sur cadre, en tout cas, voilà, ce type de tambour-là. Et je propose aussi des moonskirts, des jupes de lune, euh, voilà, pour faire du... Je suis désolée, j'ai le mot en anglais qui me vient, mais en tout cas pour, voilà, pour accueillir nos lunes et pour saigner dedans de manière libre. Euh, et je suis hyper contente, je suis hyper excitée au sujet de ce projet-là, qui est venu à chaque fois, voilà, ces deux choses, c'est venu vraiment d'un projet perso, enfin d'un besoin perso. Et pareil, en fait, les jupes, voilà, ça fait plusieurs années que enfin vraiment totalement depuis que je suis au Portugal, mais même avant, voilà, que je le faisais par intermittence, mais que je porte plus de sous-vêtements pour des raisons énergétiques, maintenant de confort. Et du coup, j'avais envie aussi de pouvoir m'offrir cette pratique-là pendant mes cycles. Et donc voilà, c'est là que la jupe est née. Et voilà, et je suis hyper touchée parce que j'ai beaucoup de curiosité et d'intérêt autour de moi. Ouais, et se dire en fait que c'est vraiment un portail, cette partie du corps. Et pareil, j'ai eu cette discussion-là, on est venu à cette conclusion-là la semaine dernière avec une amie. C'était drôle, en fait, on parlait de ça. Enfin, en fait, on sort pas dehors enfin, ou même chez soi, on ne vit pas avec la bouche couverte d'un tissu. En fait, on l'a bien vu, quand on devait porter des masques, c'était hyper inconfortable, ça n'avait pas de sens. On avait du mal à respirer, à s'exprimer. Et en fait, bah, du coup, de se dire que notre yoni, enfin, c'est la même chose, en fait, c'est un autre portail. Et... Et je comprends que ça soit inconfortable parce que, mais moi, en fait, on m'aurait dit ça il y a des années, j'aurais dit non, mais n'importe quoi. Et puis ce truc de, déjà, ouais, c'est intime. Alors, déjà, ça veut pas dire que
si on ne porte pas de sous-vêtements, ça ne veut pas dire que forcément ça va être à la vue de tous, en fait. Voilà, c'est sous des jupes longues et aucune plainte à déclarer. Et, euh, et puis après, il y a la question de l'hygiène, mais pareil, en fait, enfin, notre visage, il est à l'air libre, c'est pas pour ça que c'est sale, je vais pas aller lécher le sol. Bon, bah pareil, voilà, bref. Donc, c'était drôle de faire le parallèle, en fait. Évidemment, c'est très sexualisé, évidemment, mais c'est aussi, quand on dit un portail, bien sûr, c'est un portail de création pour nous, dans lequel on donne la vie dans toutes les dimensions que ça peut englober. Mais c'est aussi un portail pour se nourrir, en fait, pour capter euh, les énergies de la Terre. Euh, voilà, et encore une fois, ce dont on parle, c'est pas dogmatique, en fait. Si ça paraît étrange, et honnêtement, je comprends complètement. L'invitation, c'est d'essayer, d'être curieuse, et de le faire dans un cadre où on se sent sécure, en fait. On peut le faire chez soi. Si on a la chance d'avoir un extérieur, on peut le faire dans son jardin. Et on peut commencer par le faire 1 heure par jour ou au moins 1 heure par semaine. Voilà, y a pas, c'est aussi comme tout, c'est un chemin, c'est pas radical forcément d'un jour à l'autre. Certaines, ça va être un déclic, on va dire oui, bien sûr, mais en fait, ça peut aussi être hyper progressif. Qu'est-ce que tu dirais à la Mathilde du passé, la Mathilde peut-être enfant, peut-être adolescente? Qu'est-ce que tu transmettrais aujourd'hui? Je te donne le micro à cette Mathilde du passé. J'aurais envie de lui dire que le déclic, ça sera quand et ça, en fait, j'ai envie de le dire à tout le monde, pas que à moi. Mais tu vois, on parlait de ce que pousse à faire l'inconfort tout à l'heure, mais qu'en fait, le déclic, c'est que quand on en a marre d'en avoir marre, on bouge. Et que là, tout cet espace de solitude qu'elle traverse, c'est au final un méga cadeau parce que être en bonne compagnie avec soi-même, c'est hyper unique. Qu'est-ce que tu as envie de dire à la Mathilde du futur? Guide-moi, amène-moi jusqu'à toi. Je suis prête. Et elle est comment, cette Mathilde? C'est là, mais j'ai vachement de mal à le verbaliser. Pas parce que je veux pas, mais tu vois, les mots ont du mal à descendre. Mais en fait, c'est comme si elle était en téléchargement, dans le sens où elle existe et enfin, comment dire, je peux la contacter. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, dans le présent, ça la télécharge et en fait, c'est comme si, tu sais, comme si tu avais une barre de téléchargement et que tout ce que je fais maintenant, enfin, tout va tellement vite dans mon présent que bah, ça impacte aussi à une vitesse folle la Mathilde du futur. Tout impacte tout. Alors sinon, je te tourne autrement la question, c'est qu'est-ce que la Mathilde du futur, elle a laissé derrière elle? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Des peurs. Ouais, la peur d'exister, de me montrer, la peur de cette habitude que j'ai de me faire petite, qui après, quand ça dure trop longtemps, amène de la frustration. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie de, je travaille, mais de laisser derrière et de continuer d'apprendre à rêver grand, en fait. Je laisse les limitations, je laisse parce que je le mérite, et on le mérite tous, mais ce que je trouve important, en tout cas pour moi, peut-être que ça pourra résonner chez d'autres personnes, mais se dire que quand on est au contact de personnes où on se dit, oh là là, elle y arrive, ou en fait, c'est de se dire que
c'est pas fait pour nous rendre plus petits et se dire non mais moi je suis trop nulle ou quoi. C'est pour nous montrer l'exemple devant notre tête là que c'est possible et que du coup que c'est hyper inspirant. Et, euh, et souvent voilà, on se compare toutes et tous, hein. Mais essayer de le prendre d'un autre, pas de se dire ah ouais. Soit se dire non, non, je suis trop nulle, soit se dire ah ouais, elle fait ça, moi aussi et tout, mais se dire en fait, c'est hyper inspirant de voir des personnes dans leur puissance. Et je suis hyper contente pour cette personne qu'elle brille. Et en fait, je suis la première à me dire, mais en fait, c'est génial qu'elle brille cette personne, donc pourquoi est-ce que je peux pas être, pourquoi je m'autorise pas à briller? Et c'est pas, comment dire, se la jouer ou c'est juste. Voilà, être et se réjouir comme on se réjouit pour les autres que briller, c'est cool, quoi. Absolument, merci pour cette grand message, cette grande clé, oui, en effet. Si l'autre vient t'activer un petit peu, ah, tiens, elle y arrive, elle fait ci, il ou elle, hein. Mais c'est parce que toi tu en veux, parce que toi tu en rêves, parce que c'est là en toi. Juste t'arrives pas à le palper encore, mais c'est là où tu veux aller. Donc c'est bien qu'elle t'active. Merci Mathilde. Comme d'accoutumée, je te laisse les mots de la fin. Du coup, j'ai l'impression qu'il faut que je dise quelque chose de très intelligent. Je voudrais te remercier vraiment parce que j'ai passé un très bon moment. Voilà, c'était très agréable de connecter à toi et d'avoir cette conversation et voilà, initier cet espace. Et je suis toujours un peu intimidée quand on... C'est vrai que j'observe ça quand on me demande mon avis ou quand on a envie d'entendre ce que j'ai à dire, vraiment, voilà. Et donc, ouais, je suis heureuse que que ce moment ait existé, existe. Euh, je suis très reconnaissante de ça. Voilà, et brillons toutes et tous. Ouais. Merci pour cette sororité, cette humanité. Merci Mathilde. Merci infiniment et évidemment, vous retrouverez toutes les informations sur Mathilde en barre de commentaires. Merci beaucoup. Merci à toi.